Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je crois que là maintenant vous avez toutes les guidances du mois de juillet, donc je vais regarder pour faire un petit peu comme j'ai d'avance pendant mon départ. Et je vais refaire un petit tirage, vous avez beaucoup aimé les tirages en croix celtique ici, et moi aussi d'ailleurs, donc je vais réutiliser un. Après le deuxième, je vous avoue que je commençais à gérer le truc, mais vu que je ne l'ai pas refait depuis, je vais reprendre mon petit papier. Pour la suivante, je le ferai sans. Mais je vais un petit peu voir ici les énergies qu'on va nous donner pour avoir une situation actuelle et voir un petit peu les conseils qu'on nous donne, les influences récentes, le passé récent, le futur proche, les pensées négatives, la façon dont nous voit l'extérieur, des choses comme ça, nos peurs et l'aboutissement surtout effectivement de la situation. Donc on va un petit peu voir ça. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc déjà par rapport à la situation actuelle qui va être définie, ben vous verrez si ça vous parle ou pas. Hein. Et puis le titre forcément vous parlera ou pas. Donc n'hésitez pas effectivement, si ça ne vous parle pas, ben passez. Hein. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre toujours, vous savez. Hein. Donc j'espère que vous allez bien. Et surtout un petit peu de fraîcheur dans la maison, ça fait du bien. J'espère que vous êtes bien. Alors, voilà. C'est parti. Waouh, ça commence fort. Et c'est la situation actuelle, le 9 de coupe, franchement. Je vais presque me demander ce qu'on va nous proposer. Le soleil en élément favorable. Ben écoutez, moi j'aime bien, je vais m'arrêter là. Le 4 de coupe en historique, en carte historique, l'origine de la situation, ben c'est bien, on va accomplir un rêve parce qu'à la base, on s'ennuyait, on était un peu frustré, on ne voyait pas les choses. Le 10 de coupe en récent, passé récent, 10 de coupe, bon, ok. Il y a de la rencontre dans l'air apparemment. Le 5, carte 5, les pensées à l'égard de la situation, l'équilibre. Ben écoutez, moi j'ai envie de dire, les gens ils sont heureux là. Je crois qu'ils ne vont pas regarder la guidance ces gens-là, ils ont autre chose à faire. Futur proche, le 7 de pentacle, donc on avance doucement. 7e carte, la tempérance. Écoutez, on n'a que des cartes merveilleuses. 8, les forces extérieures, comment les gens nous voient. Waouh. 9, nos espoirs, ce qu'on désire réellement. Un roi d'épée, donc on veut pouvoir trancher. Garder peut-être notre bon discernement, justement, malgré qu'on est dans une période magique, il y a peut-être un peu de ça. L'aboutissement, renaître à soi avec... Franchement, j'ai jamais vu un jeu pareil. Ici, on va aller voir effectivement les cartes, les éventails pour l'interprète ici, hein, qui nous aident à pouvoir mieux... Alors oui, on nous parle du passé, on nous parle de la protection ici, de nous manifester quelque part, de récolter et... Le diable. Enfin non, les amoureux, pardon. Écoutez, c'est un tirage merveilleux. Et en dos de deck, regardez-moi ça. La reine de coupe, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un jeu de fou. Je dis, moi, les gens qui ont ce jeu-là, qui vivent ça, mais regardent pas les guidances. Ils sont heureux, ils sont bien, et ils ont autre chose à faire, moi j'ai envie de dire. Il n'y a personne qui va regarder cette guidance, en fait, elle est juste magique. Donc, dos de deck, reine de coupe, donc là clairement on est amoureuse, on est bien, on est heureuse. C'est Byzance, moi j'ai envie de dire. Donc, on nous dit ici, en carte du présent, situation actuelle, on fait un vœu. Donc n'hésitez pas, faites votre vœu, parce que s'il n'est pas encore arrivé, c'est que ça va arriver. Hein. Faites un vœu, et on a en élément favorable ou défavorable, on a ici le soleil. Le soleil comme la plus belle carte au niveau des arcanes majeures du tarot. Ici, on a quand même quelque chose de vibrant, de la réussite. C'est vraiment la consécration du rêve ici, quelque part, hein, du vœu, du souhait. Donc, on est quand même dans quelque chose de génial. Hein. Oui, chouchou. Voilà. Tu sors le gros chat, s'il te plaît, parce qu'il commence à miauler. Sinon, c'est chaque fois pareil quand je commence une guidance. Alors, l'origine de la situation, ben, on a cette carte ici du 4 de coupe avec un peu de frustration, où on voit plutôt les 3 coupes qui sont vides plutôt que la pleine. Donc, il y a peut-être une rencontre qui s'est faite, parce qu'on parle quand même ici, dans le passé récent, du 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, c'est quand même l'harmonie, la famille parfaite, c'est vraiment une forme... Donc, il y a peut-être effectivement des gens qui ont tout parfait, qui ont réalisé leurs rêves, qui sont bien, qui sont heureux en amour, en famille, mais qui ont peut-être cette sensation peut-être d'ennui, qui ont peut-être cette sensation, voilà, je suis en reine de coupe,
j'ai réalisé mes rêves, mais au final, voilà, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, mais je m'ennuie. Donc pour certains, il peut y avoir ce côté, voilà, ils ont vraiment la coupe magique là, et en même temps, ils voient que ces trois-là, qui ne sont pas forcément remplis. Peut-être qu'effectivement, comme je l'ai déjà dit, on a parfois des rêves depuis l'enfance, et quand ils se réalisent, ben on réalise peut-être qu'en fait, c'est un rêve qu'on a toujours voulu toucher du bout des doigts, mais que c'est peut-être plus forcément notre rêve aujourd'hui. Quand on l'a et qu'on réalise, on se rend compte que c'est peut-être pas ça qui nous épanouit. Donc pour certains, on est peut-être dans une vie effectivement idéale, magique, mais on se rend compte finalement que c'est peut-être plus ça qu'on a envie de vivre à l'heure d'aujourd'hui, peut-être pour certains. On voit effectivement ici, au niveau des pensées à l'égard de la situation, on voit qu'on est vraiment dans un bel équilibre, on est dans la justesse, dans la justice. Il y a vraiment, c'est une carte forte quand même, on est quand même avec énormément d'arcanes majeures, pour le coup. Et je trouve qu'ici, voilà, on a quand même conscience qu'on est dans un truc bien, quoi. Ici, pour l'avenir proche, on nous parle de laisser grandir. Donc, c'est effectivement quelque chose qui peut être magique, qui peut être très bien, on a peur peut-être de s'ennuyer, mais on nous dit peut-être patience, laisser le temps faire les choses. On nourrit les racines et il faut laisser le temps effectivement aux racines de s'épanouir, de laisser grandir. Donc, il y a peut-être ce temps un petit peu qui est ralenti, qui est peut-être frustrant ici en fait. Et en même temps, on parle de l'origine de la situation. Donc, c'était de l'ennui avant. On s'ennuyait avant. C'est peut-être parce qu'on s'ennuyait que finalement on a décidé de changer notre vie, de prendre notre vie en main ici, de réaliser un vœu et de retrouver cet équilibre. En tout cas, on nous dit que c'est un équilibre qu'on va avoir, qu'on a, hein, c'est déjà notre ressenti, mais qu'il faut laisser le temps aux choses de grandir. Alors nos peurs, c'est la tempérance. Pour moi, les peurs, c'est d'avoir peur de peut-être à un moment on a là cet équilibre, on l'a pour l'instant. Hein. C'est comme ça en tout cas qu'on voit notre situation, mais on a peut-être peur de perdre cette tempérance. On a peut-être peur de perdre cette aptitude qu'on a peut-être parfois au début. Vous savez, au début, on a l'impression que c'est un peu la lune de miel, que tout va bien, qu'on arrive à tout gérer, que la communication est facile, qu'on arrive à avoir un équilibre même dans nos différences. Et on a peut-être effectivement cette peur, parce que c'est la carte de guérison aussi, la tempérance. C'est la guérison, ce sont les réconciliations. Il y en a peut-être qui ont peur effectivement de se perdre, que la guérison ne soit peut-être pas complète, que peut-être certains travers reviennent. Quand j'y travers, c'est par rapport à des peurs justement du passé ou à redéséquilibrer peut-être la relation qui pour l'instant a l'air très équilibrée. Mais il y a peut-être cette peur de ne peut-être pas tenir dans le temps cet équilibre, on va dire. Hein. Au niveau de la force extérieure, de la perception que les autres ont de nous, on nous voit vraiment en roi de bâton ici. Donc on nous voit motivé, plein de force, plein de fougue, avec un sacré pouvoir quand même, hein, de fougue, mais de décision. On est charismatique, on brille, voilà. Tout le monde a envie d'être à votre place en fait, d'être à notre place, clairement. Alors, ce qu'on nous dit, carte de vos espoirs, ce que vous désirez réellement. Alors ici, on a le roi d'épée. Alors pour moi, le roi d'épée ici, c'est vraiment quelqu'un, comme je disais, qui a peur de retomber dans ses travers, qui a peur de retomber peut-être dans un manque de discernement ou qui a peur de se perdre et de ne peut-être retourner dans des vieux schémas où la personne peut-être va se taire, ne rien dire, de peur de perdre justement ce bel équilibre. Parce que c'est ça, une fois qu'on a un bel équilibre, peut-être que certaines personnes vont avoir peur de s'exprimer quand il y aura quelque chose qui ne va pas. De peur de perdre ce magnifique équilibre, de peur de perdre ce rôle de reine de coupe, se dire, oh là là, si je me plais, si je dis qu'il y a un truc qui ne va pas, si je crée, entre guillemets, un conflit parce qu'il y a une chose ou l'autre qui est à dire, je n'oserais peut-être pas trancher, je n'oserais peut-être pas le dire. Et il rêve ici, dans ce que vous désirez réellement, on sent qu'on a envie de garder son bon discernement, de garder son esprit critique et son côté un peu tranchant. Pas qu'on ait envie de foutre la pagaille, mais de pouvoir garder ce côté, voilà, je sais ce qui est bon pour moi et je trancherai quand c'est nécessaire. C'est un petit peu ce que vous voulez garder. Être heureux, mais ne pas avoir peur de vous exprimer si c'est nécessaire et de trancher si c'est nécessaire. Donc, gardez quelque part un peu votre pouvoir au sein de la relation, même si vous êtes amoureux, même si vous êtes bien. Restez quelque part maître de vous un petit peu et de la situation. Au niveau de l'aboutissement, franchement, avec le jugement, c'est à nouveau une carte de guérison, de réconciliation, avec soi-même et avec les autres. C'est une renaissance à soi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, je crois que quelque part, vous avez été entendu. De 1, c'est le vœu. De 2, vous avez le soleil. Et puis ici, on a quand même, on renaît à soi. Et avec ce qu'on voulait, c'était de pouvoir garder ce bon discernement. Donc je pense vraiment ici qu'il y a une renaissance, mais
où vous êtes à nouveau complet, avec l'amour, garder le bon discernement, pouvoir garder le contrôle de sa vie, avoir la patience de laisser les choses grandir sainement. Ici, en dos de deck, on avait la reine de coupe et puis on avait le suspendu. Voilà, vous voyez, on a la communication avec le 8 de bâton et il y a des personnes, effectivement, qui manquent peut-être de communication, de peur, effectivement, de faire ressortir des émotions. Et on nous parle d'une métamorphose par rapport à ça, où on accepte, en fait, de travailler en équipe et de garder le côté un peu léger. Vous voyez ? Donc il y a vraiment, je pense, une amélioration considérable dans votre façon de communiquer, où vous savez prendre soin de vous, vous écouter et défendre vos opinions et vos besoins. Ici, au niveau de l'éventail d'interprétation, on nous parlait ici du passé, de la nostalgie du passé, ou de blessures peut-être d'enfance qui font qu'on a besoin de se manifester, d'exprimer nos besoins, nos envies, nos peurs, mais tout en restant un petit peu en mode protégé. Parce que voilà, comme je vous disais, certains ont peut-être peur de perdre effectivement leur idéal, leur vie finalement qui a l'air d'être belle. Et ici, on nous rassure quand même en partie en nous disant qu'on va venir récolter ce dont on a droit. Et avec les amoureux, on est quand même dans une carte très forte, très belle, avec un lien magique, mais qui nous montre toujours qu'il y a un choix à faire. Donc on a toujours en fait ce choix, cette peur, peut-être de s'exprimer, comme je dis, en se protégeant, parce qu'on a quand même les blessures du passé, et en même temps d'aller récolter ce qui nous revient en fait. Donc c'est vraiment aller récolter ce qui nous revient parce qu'on communique sainement. C'est vraiment communiquer sainement en ayant guéri quelque part les blessures du passé. Et c'est vraiment un petit peu ce qu'on vous encourage à faire ici. Je vais peut-être couvrir l'une ou l'autre pour voir ce qu'il en est. Pour voir si certaines cartes reviennent sur déjà des cartes sorties. Parce que c'est pour donner l'opportunité effectivement à ces cartes de s'exprimer plusieurs fois si elles le souhaitent. Parce que si j'utilise le même jeu, il y a forcément des cartes qui ne ressortiront pas. En tout cas, le tirage avec le Light Search Tarot est magnifique. On est vraiment top. Alors, ce petit-ci, je vous dis, c'est le Complete Kit. Voilà. On le retrouve on retrouve les références ici sur Amazon, mais il n'est plus disponible. Donc, on m'avait déjà demandé. The Complete Kit. Alors, ici, on nous parle du magicien. Le magicien, vous allez pouvoir manifester effectivement ce souhait et ce soleil. Vous allez vraiment pouvoir manifester tout ça. Le passé proche, on va aller voir les origines, l'origine de la situation. Parce qu'on avait quand même la carte ici du 4 de couple qui se veut stable, mais en même temps un petit peu ennuyeuse, un peu plan-plan, vous voyez. Page de couple, c'est quelque chose de très léger, de pas forcément super engagé, mais justement peut-être un peu léger. Peut-être qu'à l'origine, c'était une relation justement qui n'était pas super engagée, que voilà, vous aviez un truc super là, comme on vous dit, une relation super, mais que vous ne la voyez peut-être pas comme ça, c'était peut-être un petit peu ennuyeux. Et avec le page de coupe, on a un peu exploré. Voilà, on a exploré, mais sans grande conviction. Et peut-être qu'effectivement ici, c'était quelque chose qui n'était peut-être pas estimé à sa juste valeur. On explore, on s'ennuie un peu, on a vraiment de la valeur ici, mais on ne la voit pas forcément. On n'a pas forcément compte de la valeur. Or, on nous parle effectivement d'un souhait ici qui est réalisé dans le présent, là, et on nous parle effectivement de la manifestation du magicien. On nous dit que vous avez tout dans vos mains. Alors, on a l'as d'épée. Écoutez, on a carrément une épée ici, l'as d'épée là. Donc, on nous parle effectivement de notre pensée qui émerge par rapport à cette situation. Donc, on a la justice, la justesse, l'équilibre, et d'un nouveau départ qui est, j'ai envie de dire, créatif, avec une clarté de pensée, avec des vérités. On a quelque chose d'original, comme je dis, on va de l'avant, mais avec une clarté de l'esprit ici. L'as de bâton ici, donc imaginez le nombre d'as qu'on a ici. L'as de bâton qui va sur notre famille idéale. L'as de bâton, c'est quand même l'énergie sexuelle, charnelle. Donc on a un nouveau départ ici, vraiment positif. L'entente parfaite avec ici l'as de bâton. Donc on est vraiment dans quelque chose de très très puissant. Le sac de bâton. Alors ici, on a effectivement laissé grandir, nourrir les racines, et on a le sac de bâton. Le sac de bâton, c'est quand même un petit peu des conflits. Alors des conflits, pourquoi? Soit
pour oser dire ce qu'on a envie de dire, mais de la meilleure façon qui soit. Soit il y a peut-être de la compétition ici pour certains. Il y a peut-être une compétition à voir. Vous êtes peut-être en lice avec d'autres personnes. Vous avez peut-être l'impression d'avoir une compétition. En tout cas, c'est votre futur proche ici. C'est de laisser faire les choses, de laisser grandir les choses. Il y aurait peut-être effectivement quelqu'un d'autre, peut-être, qui serait là pour essayer d'avoir la même chose que vous et qui serait en train, peut-être, on vous dit de laisser grandir, de prendre patience. Voilà. C'est peut-être quelque chose, effectivement, comme je dis, que vous avez eu, un idéal que vous avez eu, ici dans le passé récent, qui était bien pour vous, mais que vous n'avez pas vu sa valeur. Et finalement, il y a peut-être effectivement, comme je disais, un esprit finalement d'équilibre par rapport à cette histoire, mais qui ici, dans le futur proche, il y aurait peut-être effectivement une forme de compétition, peut-être devoir vous battre pour récupérer cette place, qui au départ, pour vous, n'avait peut-être pas la valeur vraiment à vos yeux, quoi. Au niveau des peurs, il y avait la tempérance. On nous parle ici du cercle de coupe. Le cercle de coupe, on est dans les remords, dans les regrets. Donc, comme je disais, vous aviez peut-être peur, effectivement, de ne pas pouvoir garder cet équilibre dans le temps, de ne pas pouvoir, effectivement, aboutir à cette guérison, à cette réconciliation, comme vous le désiriez. Ça fait partie de vos peurs. Ici, vous avez des remords et des regrets. En tout cas, vous avez peur d'avoir des remords et des regrets. Au niveau de comment l'extérieur vous voit, écoutez, là, on vous voyait en roi de bâton. Et là, on vous voit en reine de coupe. Donc, je pense qu'on vous voit vraiment à l'extérieur comme quelqu'un d'amoureux, de protecteur. La reine de coupe, de protecteur, mais en même temps de plein de motivation, de plein d'ambition, de pouvoir. On a vraiment, avec le bâton, on revient avec le côté charnel de la chose, comme je vous disais. Donc, c'est à nouveau une vision extérieure très, très forte. Ce que vous désirez réellement, 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe... c'est de trouver sa place, parce que le 3 de coupe, ça peut être aussi bien l'amusement, la fête, qu'effectivement le côté tierce. Et on nous parlait ici qu'il y aurait peut-être une compétition. Donc pour moi ici, avec ce 3 de coupe, on a envie effectivement de trouver sa place et effectivement de pouvoir trancher par rapport à ça. On a envie de pouvoir être soi-même, de pouvoir se respecter la relation et de pouvoir peut-être trouver effectivement cet amusement, ce côté festif qu'on n'avait peut-être pas ici justement. Vous voyez qu'on avait peut-être cette sensation de s'ennuyer avant, à l'origine de la situation. Donc c'est ça en fait. Vous aviez quelque chose de parfait, entre guillemets, mais vous aviez l'impression de vous ennuyer là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, cette autre personne est avec quelqu'un d'autre, parce que ça n'a peut-être pas marché aussi bien que vous n'auriez espéré, parce que justement il y avait cette forme d'ennui. Et que là, votre envie, c'est de retrouver finalement cette place au sein de ce couple, de ce clan, et de pouvoir garder en même temps votre bon discernement. Au niveau de l'aboutissement, ici on avait le jugement, et on a le 9 de coupe. Donc là, le 9 de coupe, c'était quoi? C'est ce qu'on avait au début. Donc là, moi j'ai envie de dire, franchement, c'est magique, parce que la situation de départ, c'est le 9 de coupe, puis on voit qu'il y a cet ennui, qu'il y a c'est ce combat, il y a plein de choses qui viennent, même quand même très positives autour de tout ça, mais qui nous font avoir peur, qui nous font peut-être reculer un petit peu, justement avoir des regrets, des remords, et puis on voit que ça évolue, et l'aboutissement, on revient au 9 de coupe. Donc j'ai l'impression que si vous aviez perdu quelque chose ou quelqu'un ici, peut-être par manque d'intérêt, de la valeur que ça pouvait peut-être représenter, dites-vous qu'ici, en aboutissement, vous renaissez à vous-même et vous récupérez votre 9 de coupe, vous récupérez votre souhait. Alors c'est peut-être pas le même souhait, c'est peut-être pas la même personne, la même situation, mais vous récupérez votre nouvel idéal de vie, j'ai envie de dire, puisque vu que il y a une nouvelle renaissance, vous récupérez un 9 de coupe, mais un 9 de coupe de maintenant, d'aujourd'hui. Votre souhait de maintenant est peut-être pas votre souhait peut-être d'enfant ou de petite fille ou de petit garçon que vous aviez, qui vous a peut-être finalement ennuyé quand vous l'avez eu. Donc ici, vous avez vraiment à l'aboutissement le souhait. Donc refaites un vœu, franchement. Alors je vais remettre quelques cartes ici sur l'éventail. On a le 8 de coupe, donc pour certains, on a effectivement tourné le dos peut-être à une situation. On a le 4 de bâton, ici avec le 4 de bâton, c'est l'engagement. Le 10 de pentacle, là c'est vraiment l'engagement familial avec le côté ancrage et construction de vie. Et ici, on a le fou qui fait un nouveau départ, qui se relance. Et en dos de coupe, en dos de deck, pardon, on a la lune. Donc il y a eu beaucoup des émotions, je pense, qui sont remontées avec cette reine de coupe. Et ici, on a vraiment, au niveau de l'éventail, on a vraiment ici, donc comme je vous dis, le 8 de coupe, donc on aura un petit peu tourné le dos peut-être à cet ennui, tourner le dos à nos peurs, tourner le dos à certaines choses pour pouvoir s'engager durablement. Et alors ici, on a vraiment la construction de vie et ce nouveau départ où on repart
fort de nos expériences, fort d'avoir fait le tour quelque part des arcanes majeures, quoi. Donc c'est un très 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 beau tirage, les amis, hein. Très très beau tirage. On va mettre une petite carte conseil pour terminer en beauté, mais franchement c'est un tirage magnifique. J'espère que tous vous allez vous retrouver dans ce tirage, franchement. Tout le monde a droit de vivre ça. Tout le monde, je le souhaite à tout le monde. C'est vraiment trop chouette. Avoir cette deuxième chance en plus de pouvoir réajuster ce tir finalement, qu'on n'a peut-être pas pris conscience qu'on était vraiment dans l'idéalisation. Parce que peut-être que c'était, comme je dis, un idéal qui n'était pas ajusté à qui nous sommes vraiment maintenant. Hein, donc il fallait peut-être le réajuster un peu, reprendre confiance en nous, en l'autre, en la vie. Hein. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc on vous demande quelque part d'apprendre à vous connaître, de vous réaligner, d'être vraiment dans l'alignement de ce que vous pensez, de ce que vous dites et de ce que vous faites. Une fois que vous êtes cohérent, vous êtes juste à la bonne place. Si vos pensées, vos actes et vos dires sont alignés, c'est parfait. Vous serez vraiment dans ce fameux 9 de coupe en fait. C'est ça le 9 de coupe, hein, c'est de donner la cohérence totale à tout niveau. Hein. Donc voilà mes petites bulles, écoutez, c'était une guidance, je ne veux pas dire express, on est quand même à 21 minutes, c'est parfait, c'est bien. Je suis ravie de cette guidance. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ce n'est fait. À vous abonner si ce n'est pas fait non plus. Je crois que je ne sais pas si c'est ce que je viens de dire. Enfin voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Énergie. Ciao, ciao!